Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va donc se retrouver pour ceci les amis. Des viennoiseries tigrées et en plus garnies. Donc vous pourrez les garnir ou bien les réaliser nature. Selon votre choix, si vous voulez des croissants nature au déjeuner ou alors des croissants garnis au goûter les amis. Donc on commence par la composition, vous avez l'image qui s'affiche à votre gauche. Donc la composition les amis c'est tout simple, c'est une belle pâte à croissant bien tourée et bien froide. Avec sur le dessus un motif tigré, donc toujours en pâte à croissant. Enfin à l'intérieur il y a donc une crème pâtissière marbrée chocolat vanille. La viennoiserie est enfin siropée avec un sirop vanille. Pour la pâte à croissant, je vais donc venir placer dans la cuve de mon batteur 150 g d'eau froide avec 60 g de lait entier. J'ajoute enfin 500 g de farine T45 que je tamise. Vous pouvez très bien utiliser deux types de farine, T45 et T55. J'ajoute ensuite 50 g de sucre, 9 g de sel et enfin 24 g de levure fraîche de boulanger. J'ajoute toujours les amis 10 g de miel, c'est ce qui va apporter le moelleux dans vos croissants. Vous pouvez très bien le remplacer par du sucre inversé. Et là les amis, j'ajoute donc ensuite 107 g de beurre très mou. Je vais venir pétrir la pâte 3 minutes en 3ème vitesse sur 10, donc ce qui correspond à une première vitesse les amis, jusqu'à obtenir une belle boule qui se détache de la cuve. Mon temps est écoulé les amis, je vais donc venir passer en 2ème vitesse, donc un peu plus vite, donc ce qui correspond à la vitesse 6 sur 10 pour ceux qui sont en robot. Après 7 à 9 minutes les amis, parce qu'il faut vraiment que vous ayez une pâte à 24 degrés, on obtient donc une belle pâte qui se détache du crochet. Pour vérifier si la pâte est bien pétrie, je vais donc venir travailler son élasticité en réalisant le réseau glutineux à travers les doigts. Là les amis, je vais donc venir retirer 180 g de pâte à croissant, donc directement. Et je vais donc venir bouler le reste de ma pâte, comme ceci, et la placer dans la cuve de mon batteur. Je vais la laisser pousser une demi-heure à température ambiante à l'aide d'un torchon humide. Les amis, donc la pâte que j'ai laissée de côté, je vais donc venir la diviser en deux. Donc vous allez donc devoir obtenir 95 g. Je boule l'une d'entre elles, qui sera nature. Je la mets dans un film. Et je vais donc également venir la laisser pousser 30 minutes. Avec le reste de mon autre pâte, donc la deuxième partie, j'ajoute donc une petite pointe de colorant noir en poudre. Et je vais donc venir la travailler avec les mains ou le batteur pour obtenir une belle pâte bien colorée. Comme ceci les amis. N'hésitez pas à porter des gants. Je la boule. Et comme pour la nature les amis, je vais donc venir la filmer et la laisser environ une demi-heure pousser. Après une demi-heure, je vais donc venir récupérer la boule nature, légèrement farinée les amis, et venir l'étaler d'une longueur d'environ 25 cm de longueur et 10 cm de largeur. On est vraiment sur du à peu près là. Il faut juste obtenir un très beau rectangle comme ceci. Je le laisse donc refroidir en attendant. Je fais donc pareil avec la pâte colorée noire. J'essaie de l'étaler à peu près de même dimension. Et là les amis, je n'ai plus qu'à venir aller d'un peu d'eau froide, légèrement mouiller ma pâte nature pour pouvoir y déposer la colorée. Voilà, on met bien du côté non fariné pour bien que ça colle. Et là on soude avec les doigts sur les côtés de façon à avoir la même régularité. Je n'ai plus qu'à venir l'étaler. Donc pareil, de façon à obtenir à peu près 25 cm de longueur et 10 cm de largeur. Je la balaye pour enlever l'excédent de farine. Pour obtenir un très beau rectangle, je coupe les côtés. Et là les amis, je vais donc venir rouler cette petite pâte pour réaliser un beau boudin. N'hésitez pas à bien serrer la pâte pour avoir un cercle à l'intérieur bien serré et bien soudé. Je la filme entièrement et je la place environ 45 minutes au congélateur. Je récupère donc la pâte qui a bien poussé depuis une demi-heure à température ambiante. Je l'étale environ 30 cm de longueur et 20 cm de largeur.
Il ne me reste non plus qu'à venir la filmer sur une plaque et venir la laisser au congélateur une demi-heure. C'est le moment idéal les amis pour réaliser le beurre. Donc j'ai donc environ 250 g de beurre Poitou-Charentes. Donc c'est vraiment le meilleur beurre, un beurre à 82%, que j'étale à 20 cm de côté, donc à l'aide d'un papier cuisson, comme ceci. Je vais venir réattaler ma détrempe après une demi-heure au congélateur à 40 cm de longueur cette fois-ci les amis, et toujours 20 cm de largeur, de façon à placer mon beurre au centre de ce pâton. Je le place au centre de ce pâton, et on fait attention à ce que le beurre soit de même température par rapport à la pâte. Je coupe le côté de droite, et je le place de façon à recouvrir le beurre entièrement. Et je fais pareil avec celui de gauche. Je vais bien sur les côtés de façon à recouvrir la totalité du beurre. Il ne me reste donc plus qu'à venir l'étaler pour réaliser un tour double les amis. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations en haut à gauche de votre écran pour réaliser un tour double. Je coupe donc le côté gauche pour avoir une belle régularité sur les tours. Et je vais venir le plier à un quart de mon pâton. Je fais donc pareil avec le côté de droite. J'enlève donc l'excédent de pâte et je rejoins le quart de mon pâton. Comme ceci, on n'hésite pas à bien serrer les deux morceaux. Et là, j'ai plus qu'à venir ramener la plus grosse partie au centre de mon pâton. On obtient donc un bon tour double que je filme et que je place 1 heure au congélateur. En attendant, je vais donc pouvoir venir reprendre mon petit boudin de roulé. Vous avez vu les amis, quand on le coupe, on a une belle spirale. Donc c'est parti, je vais donc couper des tranches d'environ 0,5 cm d'épaisseur. Comme ceci. Je les arrondis légèrement avec la main. Et je les chevauche en 5 les amis, donc 5 petits roulés. Voilà, je les chevauche de chaque côté. Comme ceci. Jusqu'à obtenir un très beau carré de spirale que j'étale avec le rouleau. Vous avez vu les amis, là ça a collé. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à venir placer de la farine. Après avoir obtenu une longueur d'environ 25 cm de longueur, je le place donc sur plaque et je le laisse toute la nuit au frais. Je récupère donc mon pâton de tour et je vais donc venir réaliser un tour simple en étalant la pâte, en coupant comme d'habitude de chaque côté et en faisant un portefeuille les amis. Donc je place un tiers de ma pâte au centre et je rejoins l'extrémité au bord de mon pâton. Je le place donc au frais toute la nuit. On se retrouve donc le lendemain. Vous avez vu, la pâte est très froide, elle a reposé toute la nuit au frigo. Je vais donc venir l'étaler de façon à ce que mon motif tigré rentre pile poil. Et comme d'habitude les amis, je donne un petit coup de pinceau avec de l'eau froide pour venir le coller. J'ajoute ensuite mon motif tigré qui a environ 2 mm d'épaisseur. Il est vraiment très fin, c'est très important les amis. Et là les amis, je n'ai donc plus qu'à venir étaler le pâton d'une épaisseur d'environ 4 à 5 mm. Il y a beaucoup de dimensions les amis, mais vous inquiétez pas, tout sera affiché sur votre écran. Pour faciliter le travail, je vais donc venir couper ce pâton en deux et réaliser une moitié pain au chocolat et une moitié croissant. Je commence donc par les croissants. Donc je l'étale bien à une épaisseur de 4 mm environ. De façon à obtenir environ 5 croissants. J'utilise un petit carton les amis donc pour réaliser mes croissants. Donc moi je les réalise à une largeur de 11 cm et une longueur de 25 cm. Comme ceci, donc vous pouvez très bien tracer un petit carton, ça vous servira pour les prochaines fois. Je réserve donc ces 5 morceaux de pâte les amis au frigo en attendant. Ou sinon vous faites comme moi, vous les utilisez directement. Vous faites un petit trait à la moitié, donc moi c'est 5,5 cm donc dans la longueur. Et là je n'ai plus qu'à venir rouler mon croissant comme ceci. Je tire un petit peu sur la tige pour faire beaucoup plus de feuillets. Et je la place bien en dessous. Voilà, on doit vraiment voir que les feuillets les amis. Donc c'est parti, un autre exemple. Je roule bien mon croissant. Et là la pointe je la tire légèrement. Et je la place en dessous de mon croissant pour éviter qu'il lève à la cuisson. Je les ai placés au frais les amis, mais en attendant je vais donc venir faire les pains au chocolat. Donc pareil, 4 mm d'épaisseur. C'est très important les amis de bien respecter les dimensions. Et là c'est pareil, je vais essayer d'en réaliser 5. Donc je prends donc une règle et je vais donc venir les couper à 8 cm de largeur pour une longueur d'environ 25 cm de longueur. Donc finalement j'en réaliserai que 4. Pareil les amis, je coupe des bandes et je les laisse au frais. Ou alors je les reprends comme moi. Je place donc une petite barre de chocolat. Une deuxième les amis. Je roule mon pain au chocolat comme ceci. La soudure toujours en dessous.
Et on obtient donc un très bon pain au chocolat. Voilà, donc comme ceci, je place donc des petites tablettes donc, de chocolat que j'ai coupées de façon à réaliser des barres. Donc j'en place une fois, je roule jusqu'à en placer une deuxième. Et là, je roule jusqu'au bout de mon pain au chocolat. Vous pouvez très bien le mouiller légèrement pour que ça colle. Comme ceci. Je les place donc sur une plaque avec une feuille. Je les mouille légèrement, de façon à ce qu'ils ne coûtent pas pendant la pousse. Et je vais donc venir les placer 1h30 à température ambiante. Comme ceci. Donc je vous l'ai pas dit les amis, mais bon, mes viennoiseries pèsent environ 75 grammes. C'est le poids moyen d'une viennoiserie. Après la pousse, je vais donc venir les enfourner au four à 180 degrés pendant 20 minutes sans les dorer, ça risquerait d'abîmer le motif. Pendant la cuisson, je réalise le sirop avec 100 g d'eau et 100 g de sucre. Voilà, on veut vraiment un sirop qui accroche bien. On ne veut pas qu'il soit trop souple ni trop liquide. Je le fais bouillir sur feu doux. Et je le place donc dans une boîte hermétique. Ça y est les amis, après 20 minutes de cuisson, on obtient donc de très belles viennoiseries, un très bon feuillet. Voilà, il nous reste plus qu'à venir siroper nos viennoiseries. Pour que le sirop accroche bien, vous pouvez très bien la replacer au four. Et voici les amis le résultat des viennoiseries vides. Vous pouvez vous arrêter là ou passer à la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, je vais donc venir réaliser une bonne crème pâtissière à la vanille à base d'une belle cuillère à soupe d'arôme de vanille, mais vraiment bien vanillé les amis. C'est de l'arôme de vanille auquel j'ai ajouté plusieurs gousses à chaque fois. Et on a 500 g de lait. Pendant que mon lait bouge, j'ajoute donc dans 3 jaunes d'œufs 80 g de sucre. Et je vais venir blanchir ce mélange à toute vitesse les amis. Je tamise ensuite par-dessus 20 g de farine et 20 g de maïzena. Et là, je vais donc venir mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Comme ceci. J'ajoute donc un tiers de mon lait chaud vanillé dans la préparation et je fouette. Je retransvase le tout dans ma casserole et je vais venir porter à ébullition. Au premier bouillon, j'arrête ma crème pâtissière, bien sûr les amis sur feu doux. On obtient donc une très belle crème. Je la laisse pas refroidir les amis, j'ajoute directement 50 g de beurre doux, bien froid. Ce qui va apporter l'onctuosité de ma crème. Je fouette le tout. Et je place ensuite cette crème pâtissière dans un bol. Voici l'onctuosité de cette crème bien vanillée. Je la filme au contact et je la place au moins 4 heures au frigo. Je fais fondre 125 g de chocolat noir. Quand ma crème pâtissière est froide, je la divise en deux et j'ajoute 125 g environ donc, de chocolat noir dans ma crème pâtissière donc, qui a été partagée en deux. Je la fouette et vous obtenez une bonne crème pâtissière les amis, chocolatée. Vous pouvez bien sûr ajouter le chocolat directement dans la crème pâtissière chaude en la divisant en deux. Je place donc environ 3 cornes de crème pâtissière à la vanille dans un film étirable, bien aligné. Puis 3 cornes de crème pâtissière chocolat également bien alignées. Je referme le film sans mélanger les crèmes pour l'instant. Et je le soude très bien sur les côtés. Je peux le rouler les amis pour venir serrer le film. Voilà, on va obtenir un très bel effet savane. Il ne me reste plus qu'à venir placer ce film dans une poche avec une douille donc de 10 mm de diamètre. Et voici donc l'effet que ça va avoir les amis. Bel effet savane. Je récupère donc mes belles viennoiseries les amis. Ça fait vraiment de belles rayures, un très beau feuillet. C'est vraiment la recette parfaite. Je garnis donc le dessous avec donc une pointe de ciseau. Je fais donc des trous pour venir garnir cette viennoiserie de bonne crème. On ajoute environ 50 g de crème, très peu les amis, pour pas que ce soit trop lourd. Et voilà le résultat. Les amis, donc je vais vous laisser donc, sur cette petite découpe avec une découpe de crème, donc il y en a vraiment très peu, une mie assez aérée, voilà une crème bien marbrée. Je vous dis à tous et à toutes à une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça allait un peu vite les amis, mais vous inquiétez pas, je referai plein d'autres vidéos avec des viennoiseries et plusieurs motifs. Je vous dis à tous et à toutes à vendredi prochain les amis, 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.